jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon ami. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas en bonne compagnie, parce que généralement vous ne le voyez pas en début de vidéo, donc il se cache à l'intérieur des vidéos. Alors pour toutes celles qui se demandent comment va Monsieur Maurice, il va bien, ma grosse patate, il va très très bien, voilà. Donc comme je vous dis d'habitude, il est à l'intérieur des vidéos quelques secondes, ayant de plus en plus de mal à monter sur le bureau, mais il est là, toujours aussi choupinou. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas indispensable l'été. L'été, c'est le moment où le soir, il fait un petit peu frais, c'est le moment où on va à des cérémonies, c'est le moment où un peu découverte, on a envie d'avoir une petite chose un petit peu légère sur soi, pas obligatoirement une veste. Alors, j'ai décidé de faire cet étole en Milano. Alors, tous ces jolis fils, vous les trouverez dans la boutique Laine du Monde. Le lien sera bien évidemment en barre d'informations. Si vous cherchez des petites attaches comme ça c'est sur mon site. mamicrochet.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous passez par là par hasard. Alors, nous on va faire, je vais vous montrer ce diagramme. Alors, pour celles qui savent lire les diagrammes, je serais très curieuse que vous me mettiez quand même dans les commentaires si vous savez lire les diagrammes ou pas. Je me dis qu'il n'est pas inintéressant de temps en temps de faire un petit point là-dessus et de faire peut-être une vidéo expliquant les diagrammes pour toutes les petites nouvelles de la chaîne. Voilà. Donc, on va venir faire ces répétitions. Donc, on a un premier rang qui ne sera qu'une seule et unique fois. Puis, on aura donc 4 rangs de répétition qui est le 2, le 3, le 4 et le 5. 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, indéfiniment, vous allez répéter sur la hauteur que vous désirez. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vais faire quelque chose qui va mesurer à peu près dans les 30-35 cm. Voilà. Alors, par contre, assez grand pour pouvoir faire 1 ou 2 tours pour bien se sentir bien douillette là-dessus. Et je vais utiliser un crochet en 3,5. Vous crochetez normal, prenez du 3,75 voire du 4, vous crochetez serré. Passez en 4, 4,5 sans aucun souci. Je vous propose de faire un imprimé écran si vous avez besoin de garder le diagramme. Alors après il y aura des rangs supplémentaires, mais c'est pas dans le même sens, donc ça c'est la base, le reste ça viendra après. Alors j'ai oublié de vous marquer que nous allons être sur un multiple de 6 plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui se multiplie par 6. Donc 36, 54, soit 60. Alors on va montrer, moi je vais monter sur quasiment 2 mètres, donc c'est sûr que ça sera des chiffres beaucoup plus grands, mais tout ce que vous pouvez diviser par 6, c'est bon, et vous rajoutez une maille supplémentaire. D'accord? Allez, c'est parti. On va faire notre petite chaînette de multiples de 6 plus 1. Alors, vous pouvez faire la chaînette que vous voulez. Vous faites simplement le métrage dont vous avez besoin. Et ensuite, sur le deuxième rang, le rang où vous allez faire la maille serrée, là vous comptez et vous couperez tout ce qui dépasse, qui ne vous convient pas et qui ne rentre pas dans le multiple de 6 plus 1. Je vous rejoins quand c'est fait. Allez, c'est parti. On est parti sur un multiple de 6 plus 1, mais ce coup-ci en maille serrée. Donc on va faire de la maille serrée. Si vous n'avez pas compté votre chaînette, votre nombre de mailles sur la maille, sur la chaînette, et c'est le moment de le faire. Voilà, je vous rejoins
à la fin du rang. Et bien voilà, une fois que nous avons notre chaînette en multiple de 6 plus 1, on va commencer notre rang numéro 2. Rang numéro 2, et à partir de là, on va faire 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Une maille en l'air, on tourne, et on commence par une maille serrée dans la première maille. Vous allez venir passer 2 mailles, donc une, 2. Dans la troisième, vous ferez 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On repasse 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée. Et ça va être donc la séquence que nous allons faire jusqu'en fin de rang. On passe 2 mailles, dans la troisième, nos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée, etc., etc. On se rejoint à la fin du rang, du grand rang pour le coup, et on aura donc, on finira par une maille serrée. À tout à l'heure. Voilà, on termine donc notre rang par une maille serrée. Là, nous allons faire à présent 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la maille serrée que nous venons de faire ici, on vient faire une bride. Nous sommes donc sur le rang numéro 3. Cette bride suivie de 1, 2 mailles en l'air. Vous allez venir dans la quatrième maille, donc 1, 2, 3, 4 ici, et vous faites une maille serrée. Une maille en l'air. Dans la maille serrée que vous aviez fait sur le rang précédent, vous allez faire bride, maille en l'air et bride, c'est donc un V. Une maille en l'air. Dans la quatrième, une maille serrée. Une maille en l'air. Dans la maille serrée du rang précédent, bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air, une maille serrée dans la quatrième du rang précédent. Et ça, eh bien, vous le faites jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. Voilà, nous arrivons à la fin du rang. Une maille en l'air, une maille serrée dans la quatrième, 1, 2 mailles en l'air et une bride dans la première maille serrée que nous avions fait. On va venir faire à présent sur le rang numéro 4, 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va venir faire des demi-coquilles. Nous faisons dans cette même maille ici 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Les 4 brides de fait, nous allons revenir encore une fois dans la maille serrée ici et nous refaisons une maille serrée. Dans le V que nous avons créé, nous allons venir mettre nos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6 et 7. Dans la maille serrée du rang précédent, on refait une maille serrée. Et vous allez refaire cette séquence, 7 brides, maille serrée, 7 brides, maille serrée, et ce, jusqu'en fin de rang. On se retrouve en fin de rang pour venir faire la demi-coquille de fin de rang. Voilà, le rang une fois terminé, on vient donc dans la maille serrée d'en haut ici, faire notre maille serrée, puis on va venir dans la dernière, dans la dernière bride, faire nos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voici donc notre rang numéro 4 de terminé. Nous allons faire à présent le rang numéro 5. Ça sera donc notre dernier rang de répétition et ensuite on répétera le rang numéro 2, 3, 4 et le 5 que nous allons faire maintenant. Là, nous faisons une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première, on fait une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Dans la maille serrée, entre les deux coquilles, on vient faire notre V, donc bride, maille en l'air et bride, suivi d'une maille en l'air. C'est relatif au rang numéro 3. Là, vous allez faire dans la quatrième une maille serrée, une maille en l'air, le V, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, maille serrée dans la quatrième, etc., etc. Donc maille en l'air, un V, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, maille serrée dans la quatrième. On fait ça donc jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang et nous aurons fini donc nos 4 rangs de répétition et on viendra recommencer le rang numéro 2. Voilà, nous terminons donc notre rang. On a fait notre V, maille en l'air et dans la dernière maille ici, qui était donc une bride, nous venons faire une maille serrée. Voilà que nous avons terminé nos 4 rangs. Alors on a 5 rangs puisque c'est le 5e, mais nos 4 rangs de répétition sont terminés. Nous allons recommencer maintenant exactement sur le rang numéro 2, c'est-à-dire une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire dans la première ici une maille serrée. La maille serrée de fait, nous repartons avec nos 7 brides. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille serrée du rang précédent, une maille serrée, 7 brides, maille serrée, etc., etc. Je vous laisse donc faire les rangs de répétition 2, 3, 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. D'accord? Voilà. Jour d'après, les 30 cm sont terminés. C'est assez répétitif, donc ça va assez vite. Ça peut devenir automatique. Donc, ce qu'on va faire, donc je sais plus, juste pour vous montrer combien ça allait bien et combien surtout c'était pratique. Donc, j'ai fini mon rang ici sur les coquilles. Voilà. Donc, j'ai fait mon nœud, coupé mon fil, rentré mon fil. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en bas où j'avais fait mes mailles serrées et je vais venir faire des coquilles ici. Ainsi, j'aurai des coquilles en haut et des coquilles en bas.
et ça fera de la dentelle en haut, de la dentelle en bas, et ce sera bien joli. Alors pour ça, je vais chercher. Vous faites bien attention parce que du fait que vous ayez travaillé un rang sur deux, vos coquilles sont jolies sont plus jolies d'un côté que de l'autre. Là par exemple, comme vous pouvez le voir, ça on voit que c'est le devant et derrière il y a des petits frisottis ici, donc ça sera le derrière. Mais comme c'est une étole, il n'y a pas réellement de devant ni de derrière comme sur les châles, etc., etc. Donc on vient se mettre sur notre maille serrée. Moi c'est le lendemain, donc je ne crochette pas pareil. Je crochette généralement encore plus lâche. Donc il faut que je descende encore plus mon crochet. Voilà, allez. Je vais venir me remettre. Donc je vais venir m'ancrer dans la première. Ici. Donc nous allons à présent faire 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Là vous avez donc la coquille, donc au niveau du cœur de la coquille, ici vous allez venir faire une maille serrée. Là vous avez les deux coquilles en plein milieu, ici vous allez venir faire vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au niveau du cœur de la coquille, ici, vous faites votre maille serrée. Entre les deux coquilles, vous allez faire vos 7 brides, etc., etc., arrivant jusqu'à la fin donc du rang où nous aurons qu'une demi-coquille à faire pour terminer donc notre rang. Je vous rejoins en fin de rang. Et bien voilà, on arrive donc en fin de rang. Après la maille serrée, on va venir dans la dernière maille faire nos 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, on peut couper le fil. Donc, on a bien des deux côtés. Voilà, d'un côté et de l'autre, on a bien nos petites coquilles. Et on va venir rentrer le fil, faire le nœud, donc, et rentrer le fil. Et notre petite étole est à présent terminée. Je vous montrerai ça, je vous ferai des photos quand Monsieur Maurice sera décidé à me la rendre. Bon, et bien voilà, Monsieur Maurice nous a laissé enfin un petit peu de place. Voici notre grande étole de terminée. Vraiment très grande, hein, puisqu'elle mesure plus de 2 mètres. Vous pouvez voir le travail. Et puis d'un côté et de l'autre, vous avez donc les petites coquilles, joliment mises avec une petite attache de châle. Ça passe très bien pour toutes les situations. Et j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.